L'équipe culturelle vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2022 et vous souhaite d'heureuses découvertes culturelles, littéraires, cinématographiques, musicales et ludiques en sa compagnie. La limerence est un état d'esprit qui résulte d'une attirance romantique pour une autre personne et qui comprend généralement des pensées et des fantasmes obsessionnels et un désir de mener ou de maintenir une relation avec l'objet de son amour et de voir ses sentiments devenir réciproques. C'est une femme amoureuse de son mari après 15 ans de vie commune. Ils forment un parfait couple de quadragénaires. 2 enfants, une grande maison, la réussite sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à cet égard. Cette beauté froide est le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d'une relation apaisée. Ses baisers sont rapides et le corps nu de sa femme ne l'émeut plus. Pour se prouver que son mari ne l'aime plus ou pas assez, cette épouse se met à épier chacun de ses gestes comme autant de signes de désamour. Du lundi au dimanche, elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle le trompe pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus belles, il lui faut être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable. On rit, on s'effraie, on se projette et l'on ne sait sur quoi va déboucher ce face-à-face conjugal tant la tension monte à chaque page. Maud Ventura met en scène de façon drôle et décalée la passion amoureuse dans ce qu'elle a de plus aliénant avec une leçon finale: ne jamais se fier aux apparences. Un premier roman extrêmement original et dérangeant. La série télévisée OVNI est un exemple rare de science-fiction à la française, mêlant avec bonheur, humour et paranormal au casting de choix. Elle nous emmène en 1978 dans les pas de Didier Mathur, ingénieur prometteur du Centre national d'études spatiales, le CNES, qui voit malheureusement son prototype de fusée partir en fumée lors d'un essai à Kourou, en Guyane. Suite à cette déconvenue, il se retrouve muté à la tête du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN était un véritable organisme officiel français dépendant du CNES, chargé de l'étude des ovnis, qui a par la suite laissé la place au GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Didier Mathur doit enquêter sur toutes les manifestations d'OVNI sur le territoire, assisté par une équipe qui donne l'impression de vivre sur notre planète. Il va devoir collaborer avec Marcel, un homme peu commode et légèrement paranoïaque, Vera, une jeune femme perchée et lunaire,
ainsi que Rémi, un bénévole rêveur et un poil candide qui ne songe qu'à trouver la preuve d'une existence extraterrestre. Un véritable enfer pour Didier, cartésien invétéré qui n'a plus qu'une idée en tête, se tirer de là au plus vite. Mais, comme il va le découvrir, tant au sujet des ovnis que de celui de ses collaborateurs, les apparences cachent parfois des choses qui démontent les certitudes. Alors, ovni ou pas ovni ? Kiki de Montparnasse, née Alice Prin au tout début du XXe siècle, fut l'une des figures les plus marquantes de la vie artistique parisienne de l'entre-deux-guerres lors des années folles. Égérie et amie de très nombreux artistes, Modigliani, Duchamp, Desnos, Picasso, Cocteau, Aragon, bon nombre des surréalistes, Kiki fut la muse et l'inspiratrice de créateurs devenus depuis des signatures majeures de l'art moderne, comme Fujita et Man Ray. C'est cette existence hors norme, retracée à travers la plupart des épisodes clés d'un parcours de vie trépidant, que racontent avec passion Catel et José-Louis Bocquet dans un album ambitieux qui est autant l'évocation d'une époque que le magnifique portrait d'une femme libre. Dans le Montmartre de Bohème et de génie des années 20, Kiki réussit à s'extraire de la misère pour devenir l'une des figures les plus charismatiques de l'avant-garde de l'entre-deux-guerres. Mais si Kiki est la muse d'une génération qui cherche à évacuer la gueule de bois de la Grande Guerre, elle est avant tout une des premières femmes émancipée du siècle passé. Au-delà de la liberté sexuelle et sentimentale qu'elle s'accorde, Kiki s'impose par une liberté de ton, de parole et de pensée qui ne relève d'aucune école autre que celle de la vie. Plus de 300 planches de création exigeantes et généreuses en hommage à l'art sous toutes ses formes. Maître incontesté du thriller contemporain, Bernard Minier a été en 2020, avec son roman La Vallée, l'auteur de polar le plus lu en France. Dès son premier livre, Glacé, sorti en 2011, il reçoit le prix du meilleur roman francophone du Festival Polar de Cognac. Celui-ci passera d'ailleurs du papier au petit écran avec l'adaptation en série par Gaumont Télévision en 2017. En 10 ans, Bernard Minier publie 9 romans et reçoit 7 autres prix pour ses ouvrages. Son héros, Martin Servaz, un policier de Toulouse profondément humain et lettré, que l'on retrouve dans plusieurs de ses récits, sera confronté à chaque fois à des séries de crimes aussi épouvantables qu'incompréhensibles. En France, Bernard Minier a vendu 4 millions d'exemplaires de ses romans. Il a tout naturellement fait son entrée dans le top 10 des auteurs français les plus lus. La médiathèque en a bien sûr fait l'acquisition et vous invite à les découvrir dans son rayon policier.
Le 8 février 1937, une foule considérable de plus de 10 000 personnes accompagne vers le cimetière de Pénars, près de Quimper, le cortège funèbre de Georges Hyacinthe Auguste Marie Le Bail, sénateur du Finistère, décédé d'une pneumonie le 3 février à l'âge de 80 ans. Georges Le Bail, maire de Plozévet de 1898 à 1937, député puis sénateur, est assurément l'homme politique qui a laissé le souvenir le plus profond chez les Bigoudins, au point de donner son nom à une pratique politique, le baillisme. C'était pour les uns un républicain en qui s'incarnaient les mots de justice, de promotion sociale par l'éducation, de lutte contre les inégalités. Pour les autres, il était le type même de l'anticlérical forcené, borné et haineux. Il fut autant détesté par ses adversaires que respecté par le peuple de gauche, même s'il fut progressivement combattu par les socialistes. L'association Histoire et Patrimoine consacre un article complet aux funérailles de Georges Le Bail dans le numéro 48 du Talarçonnérien, le magazine municipal de Plozévet. Je vous invite également à écouter notre dernier podcast dédié à la vie de Georges Le Bail sur nos différents supports ou directement depuis le site internet de la médiathèque dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien, à bientôt.